Euh, Peu importe l'équipe ou le numéro du choix, pour moi, c'est juste incroyable de se faire repêcher par une équipe. Puis que ça tombe sur une organisation comme les Canadiens, je me sens très chanceux. Comment tu décrirais les minutes d'un gradin? Tu t'attendais possiblement à sortir au premier tour, puis tu vois que tu sors pas. Comment c'est ça, être nerveux, fâché? Pas vraiment. Je pense qu'au bout de la ligne, tu arrives ici en. Moi, je suis arrivé ici en me disant que peu importe ce qui arrive, j'allais être content. Puis, en fait, c'est juste une journée. On va la célébrer. Puis, au bout de la ligne, je pense que demain. En fait, la semaine prochaine, c'est le camp de développement. Donc, c'est déjà une semaine importante. Puis, juste continuer mon développement. Puis, arriver plus proche de mes buts. Donc, au bout de la ligne, aujourd'hui, c'est une journée. Peu importe le numéro, le but reste le même. De célébrer avec le gilet du Canadien, par exemple, est-ce que c'était extra spécial? Je pense que oui, c'est très spécial. J'ai grandi à Montréal, puis je suis allé voir les Canadiens plusieurs fois lorsque j'étais jeune. Donc, c'est très spécial de ressortir avec un chandail des Canadiens sur le dos. Qu'est-ce que Marc Bergevin, le coach, tout ça, qu'est-ce qu'on t'a dit chez le Canadien? Euh, En fait, rien de spécial. Je pense qu'on a eu des entrevues ensemble, puis il voulait apprendre à me connaître. Puis en fait, comme gardien de but, il me connaissait, ça c'est sûr. Puis euh, au bout de la ligne, c'était rien d'extraordinaire comparativement aux autres équipes. On te parlait tellement souvent des Flames. As-tu eu un moment où tu as été surpris de voir que Calgary prenait une option différente? Euh, En fait, tous les joueurs dans les estrades, on aimerait ça avoir une boule de cristal pour savoir, mais au bout de la ligne, personne ne le sait. Puis c'est les équipes qui décident. Donc, on n'a aucun contrôle là-dessus, même si on peut euh, s'inventer des scénarios dans sa tête. Donc, qu'est-ce qui est arrivé. Puis, je suis juste content du résultat au bout de la ligne. Comment tu vois le fait de te retrouver avec le Canadien qui compte déjà sur Carey Price? Euh, En fait, pour moi, je peux rien faire de gros ici au New Jersey. Je suis loin de Montréal encore, puis je pense que pour moi, c'est important, comme j'ai parlé du camp de développement, d'arriver là, puis juste jouer, puis en fait, faire ma job qui est très simple, c'est d'arrêter la rondelle. Donc, au bout de la ligne, on va continuer mon développement, puis quand le temps viendra, on aura en masse de temps d'en parler. La pression de Montréal, tout ça, on en entend souvent parler. Toi, c'est-tu quelque chose qui. En fait, euh, un jeune joueur, tous les jeunes, on rêve d'être dans une grosse situation. Par exemple, septième match de la Coupe Stanley. Donc, on, on veut la pression. Puis c'est quelque chose qui est le fun. En fait, de faire partie de grosses situations, c'est ça le rêve d'un joueur de hockey. Puis, je pense que pour moi, c'est la même chose. Puis, à Montréal, on va pas manquer de ça, je pense. Imagine dans la Ligue nationale, dans combien d'années à peu près? Ça peut varier, ça peut changer. Puis pour moi, tout ce que je veux faire, c'est me développer le plus rapidement possible. Puis lorsque je serai prêt, j'aurai une chance. Puis c'est à moi d'être prêt pour ce moment-là. What do you think about playing with Stu McCauley the camp? Oh, I haven't thought of that yet, but that's awesome to know that Steve's going to be there. Obviously, he's a great teammate, great friend, and it's good to have him there. And I'm looking forward to seeing him. To be the first goalie taken overall, what does that mean to you? It's special for sure, but in the end, there's so many excellent goaltenders in the draft. First round or seventh round, it doesn't matter. The goal stays the same for everyone, and that's playing in the NHL. So whatever number you're picked at, it doesn't make much of a difference. I'm sure you addressed this in French as well, but to have that crest on, what does that mean to you? Yeah, it's extremely special. I grew up in Montreal, and every young hockey player in Montreal dreams of playing for the Montreal Canadiens. And I mean, today's the day I put it on for the first time, and I'm gonna work hard to make sure I earn the right to put it on again. Zachary, Memorial Cup now being drafted in Montreal Canadiens. How do you put that all into one? It happened so quickly in the past month and a half or so. Yeah, it happened so quickly is the right way to say it. This is still happening a little too fast for me. Things are just happening, and
not much I can do right now from here. So tomorrow I'll wake up and I'll have some time to think about that then. You must have had one of those on before at some point when you were a little Oh yeah, younger. oh yeah, but not like this one. This one's different. Dans les dernières années, tu as sûrement regardé quelques matchs canadiens à la télévision. Tu vois Carey Price. Tu t'imaginer dans quelques années peut-être avec une lutte contre Carey Price? Comment t'interprètes ça? En fait, si quelqu'un m'avait proposé un scénario comme ça il y a quelques années, j'aurais jamais cru, mais en fait, le temps est venu, puis pour l'instant, on n'est pas rendu dans cette lutte-là encore, donc je peux pas rien dire là-dessus. Tout ce que je peux faire, c'est juste continuer à me développer, puis continuer à jouer au hockey, puis comme j'ai dit plusieurs fois, lorsque le temps viendra, on aura en masse le temps d'en parler. Like you say, you want to develop as quickly as possible. What are the things you have to work on now? Well, to be quite saying it as simple as possible is everything. Got to work on so many things, to be ready for the next level. And we all know the differences between goalies and players in the NHL is so small that you have to be prepared and you have to work. And it's for me, all I have to do is just develop every aspect of my game. And when one day, I guess, having that mentality, I'll have the strength to be able to play, I think. You had a lot of attention on you this year as a prospect. How much more serious do you think it's going to get now that you're tied to the Montreal Canadiens and playing in the Quebec League? I don't know. I haven't been there yet. It's certainly things I have to live and experience to know what it's all about. But I've certainly seen it growing up, and I know a bit of what's coming. So for now, like I said, I'm going to celebrate what just happened about 5 minutes ago, and I'm just gonna enjoy tonight. And next week is the development camp, so we can talk then. Peux-tu nous parler de la réaction de ta famille d'être repêché par le Canadien? Comment c'était? C'était très spécial. Je pense que c'est un peu la même histoire. On a tous vécu à Montréal, ça fait des années, donc d'être repêché ici, tu peux pas vraiment l'imaginer. C'est à ça dont tu rêves, mais tu peux pas vraiment savoir que c'est ça qui va arriver. Puis aujourd'hui, c'est arrivé, donc je vais pas me plaindre. Who's responsible for you getting here to this point? I mean, a lot of young kids dream of becoming and getting drafted. When you get drafted, who do you think of when they called your name, especially? So many people. We can talk about my parents for a long time, and my coaches, my sisters, support from everyone, everyone that's helped me out throughout the years. They have something to do with who I am and what I can do today, and I'm confident they'll keep helping me as the years go on, and it's going to help me become a better person and a better hockey player. Tu joues pour une équipe qui offensivement était très forte cette année. Évidemment, on s'attend tous à ce que McKinnon est peut-être loin, passe dans la Ligue nationale dès l'année prochaine. Est-ce que pour ton développement, tu penses que c'est une bonne affaire de jouer pour une équipe moins forte? Finalement, tu peux te retrouver peut-être à avoir plus de rondelles, à être plus souvent défié? Je pense qu'il y a des aspects positifs à toutes les situations. Puis l'année prochaine, je vais essayer d'en sortir le plus fort possible mentalement et physiquement, peu importe la situation. Donc, on n'est pas rendu à l'année prochaine encore, mais lorsque je vais être là, c'est sûr que je vais jouer le plus fort possible pour me développer, puis juste devenir un meilleur gardien de but en général. Tu as gagné une Coupe Memorial à 17 ans. C'est assez rare qu'un gardien gagne une Coupe Memorial à 6 ans. Regarde-moi, ça va peut-être pas du temps pour le reste de ta carrière. En fait, je me sens très chanceux d'avoir vécu une telle expérience. Je pense que, comme tu as dit, il n'y a pas tout le monde qui vit des choses comme ça. Puis pour moi, ça peut juste être positif. Juste avoir vécu des choses comme ça, c'est bon en avançant dans une carrière, ça c'est sûr.